What bitch, what bitch, yeah, it's motherfucking scales, bitch, yeah. Motherfucking scales. Scales, bitch, what bitch, yeah, I'm always on the fuck shit. Always on the I don't wanna talk and I don't love bitch. Fuck this, I don't even wanna fuck bitch. Suck dick, and the pistol make you run quick. Shit, yeah, I got a whole drum bitch. Got a hole in your little cunt, I'm a sus bitch. Et salut tout le monde, c'est Grim. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top, un top 5 de mes capitaines préférés dans Bleach. Donc voilà, je fais cette vidéo parce qu'on m'a demandé du Bleach, du coup voilà, je vous fais du Bleach, même si de toute façon dans tous les cas j'en aurais fait un moment ou un autre, parce que vous savez aussi bien que moi que voilà quoi. Bleach c'est dans mon cœur très clairement et ça restera toujours. Donc non voilà, en vrai c'était un plaisir de faire cette vidéo. De faire ce petit top et voilà quoi, non, c'est ultra cool. Alors du coup je vais du coup vous dire maintenant en petite intro du coup exactement quel top, parce que en gros c'est un top 5 des capitaines mais pas par rapport à leur puissance. En gros là ça va pas être une vidéo où je vais être objectif, c'est une vidéo par mes simplement par mes goûts en fait, c'est selon moi comment je les apprécie. Là je les ai pas, là en gros j'ai mis mes 5 préférés. Du cinquième bien sûr, du coup le moins, celui que j'aime le moins au premier de celui que j'aime le plus du coup. Mais du coup voilà, fallait juste que je vous dise ça et puis tout simplement j'espère que la vidéo va vous plaire. Et j'ai essayé de faire ce que je pouvais au niveau du montage etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y aurait des choses à améliorer ou quoi que ce soit. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire aussi si vous voudriez d'autres tops ou quoi que ce soit, hein, si vous avez des thèmes précis, etc. etc. Enfin bref, je pense que vous avez compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que voilà quoi, si vous avez des envies particulières de vidéos, il n'y a pas de problème, demandez-le moi et je vais voir ce que je peux faire. Du coup voilà, moi les gens, sur ce je vous laisse avec la fin, enfin avec la suite de la vidéo, du coup sur pour le top tout simplement. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut les gens. Et du coup on commence tout de suite en 5ème position avec Retsu Unohana, la capitaine de la 4ème division. Donc pour ce personnage, mais je vais pas vous spoiler, mais j'ai juste une petite chose à vous dire, ne jamais se fier aux apparences. Voilà, je vous le dis clairement, ne jamais se fier aux apparences. Bref. Donc moi je l'ai mis tout simplement en 5ème parce que bah déjà par rapport à ce qui se passe vers la fin de l'œuvre. Voilà, très clairement je vous le dis, je l'ai mis par rapport à ça en priorité je pense. Mais puis même au début, je sais pas, genre c'était un personnage qui m'intriguait beaucoup, on la voyait pas beaucoup, quand on la voyait elle agissait pas énormément. Elle avait pas... Au tout début on la voyait comme un personnage qui n'avait pas un grand rôle en fait, elle avait pas un super grand rôle comme d'autres capitaines pouvaient avoir un rôle, vous voyez, elle avait pas, on la voyait jamais, elle était toujours éclipsée, on l'a vu que très peu hein, mine de rien dans l'animé, hein. On l'a vu que très peu, et du coup voilà quoi. Je sais pas, c'est un personnage que je trouvais mystérieux, bah, même encore maintenant elle est assez mystérieuse quand on la regarde comme ça, et voilà quoi, c'est... Je sais pas, il y a un truc avec ce personnage, il y a... Je sais pas, en même temps, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a une petite ressemblance avec Rukia, mais enfin bon, ça c'est peut-être moi qui délire un peu, mais bon. En tout cas, voilà tout ce que j'ai à dire pour Retsu Unohana, on va tout de suite passer au 4ème. Et du coup, on se retrouve en 4ème position avec Mayuri Kurotsushi, le capitaine de la 12ème division. Donc, ce personnage, je pose les bases directement, il est incroyable. Très clairement, je le dis, il est sous-estimé au niveau de la puissance. Il est mais sous-estimé, mais c'est incroyable quand il est sous-estimé. Par contre au niveau de l'intelligence, tout le monde sait qu'il est super intelligent. Ce personnage, bah il est très clairement, pour moi... Ah attendez, je réfléchis 2 secondes. Ouais, pour moi il est dans le top 3 des persos les plus intelligents de Bleach. Voilà, très clairement, je vous le dis. Même des animés en général, il est ultra intelligent, croyez-moi, il a une intelligence de fou furieux. En gros, je vous explique, c'est juste un putain de scientifique, mais un fou furieux, c'est un fou furieux dans sa tête, mais il est ultra intelligent. Bref, excusez-moi. Donc,
je l'ai mis en 4ème position tout simplement déjà pour son car design. Il ressemble à rien, mais en même temps il ressemble à tout. Genre, je sais pas, il est... Je sais pas comment expliquer. Il est atypique. Quand tu le regardes, il est atypique. Tu vois vraiment des personnages avec du bleu, du jaune, du noir, du blanc et du violet sur eux. Enfin bref, c'est un délire. Surtout sa tête comme ça là, il tire des têtes, mon pote, il fait flipper. Mais par contre, c'est vachement cliché dans le sens où bah voilà, les scientifiques et tout, ils sont souvent décrits comme étant des déglingos de leur tête, genre des fous. C'est pour ça que d'ailleurs on appelle ça un savant fou. Bref, mais non, en vrai, c'est incroyable. Moi, ce personnage, je le trouve incroyable. Pour moi, il est sous-coté, mais genre comme Jaja. Et voilà, en vrai, ça fait de la peine. Surtout quand on connaît son Shikai et son Bankai, qui sont très intéressants en vrai. Son Shikai, pas des masses, mais alors son Bankai, il est incroyable. Dès que j'ai vu, j'ai fait oh my god, qu'est-ce que c'est que ce truc. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire pour Mayuri. Et puis, bah, on va tout simplement passer au troisième. Et du coup, on continue en 3ème position avec Seijin Komamura, le capitaine de la 7ème division. Donc, ce personnage, mais je l'ai mis à cette position en fait, parce que bah, il est un peu comme Mayuri, vous voyez, il a un car design spécial en fait, le fait que ce soit un homme bête, moi je trouve ça archi stylé. En plus de ça, il a une vision sur la vie qui est incroyable. Pour moi, c'est un gars qui est droit qui est droit en fait. C'est un mec droit. Je sais pas, il a des propos mais genre incroyable. Je sais pas. Il a une vision, ce gars, c'est incroyable. En plus ça, il a un background de fou furieux avec Tosen. Donc non, en vrai, ce personnage est dingue. Son Shikai et son Bankai. Je trouve ça archi stylé, je suis désolé, le fait d'avoir un gros samouraï derrière lui là, non, c'est stylé de ouf hein. C'est trop classe, on peut rien dire. En vrai, je le trouve incroyable ce personnage, bah, pour tout ce que je vous dis en fait. C'est qu'il est pas commun en fait comme personnage, il est pas commun et non, en vrai, l'avoir lui en tant que capitaine, ça fait archi plaisir quoi. Surtout quand bah, il est pas archi puissant. Mais en vrai, il a un bon niveau, vous voyez, il a un bon niveau comparé à d'autres personnages de Bleach où ils sont clairement en... Comment expliquer, en god tier, tout simplement. Hein. Dans les animes en général, il y a des personnages de Bleach qui sont mais très loin. Mais genre vraiment trop loin dans le game. Genre c'est incroyable. Komamura, il est pas dans ces personnages-là, mais il est quand même assez puissant pour un personnage de Bleach, il est quand même vachement puissant. Donc voilà pourquoi je l'ai mis tout simplement en 3ème et on va passer tout de suite au 2ème. Et je vous le dis tout de suite, les deux premiers, ils sont mais... Bref, non, vous savez quoi, je viens de dire, je vous laisse avec la suite. Et du coup on va passer tout de suite au 2ème. Allez, à toutes. Et du coup, on se retrouve en 2ème position avec Sosuke Aizen, l'ex-capitaine de la 5ème division. Aizen, a.k.a. le boss parmi les boss, tout simplement. Un dieu parmi des dieux, parce que oui, pour moi, il a un niveau divin. Pour moi, il a un niveau de dieu. Très clairement, je vous le dis, il a un putain de niveau de dieu. Voilà, tout simplement. Le mec, c'est un putain de monstre. Je déconne pas, ce mec, c'est un putain de monstre. Il excelle dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tous. Il est monstrueux. Écoutez-moi bien, que ce soit en puissance, en vitesse, en intelligence, en agilité, en tout ce que vous voulez, en tout ce que vous voulez, il a un nombre de formes incroyable qui du coup lui donne une défense mais monstrueuse. C'est un truc de barjo, c'est n'importe quoi. Ce personnage est ouf, il est ouf. Le mec, c'est un beau gosse, il est là, tranquille. Imaginez-vous, dans la vraie vie, vous avez un mec comme ça, un beau gosse, comme lui, il arrive d'un seul coup, et il se met à se recoiffer en face de vous, il vous dit, bah, non mais frère, en fait, je connais toute ta vie, frère, tu veux que je te mette dans une illusion? Tu veux que genre je te fasse croire que je suis quelqu'un d'autre et mais genre vraiment je prends l'apparence de quelqu'un d'autre, tu veux, y a pas de problème, hein, si tu veux, je peux faire ça. Non mais putain, je suis en train de partir en couille quand je parle de ce perso, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Ce personnage, c'est une brute épaisse. Mais non, brute épaisse non, parce qu'il est pas très musclé, tu vois. Il est pas imposant, tu vois.
Mais qu'est-ce qu'il est chaud! Qu'est-ce qu'il est chaud en fight, mon pote! Aïe 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 aïe! De toute façon, j'ai fait des AMV sur pas mal de ses combats, surtout un combat en particulier de lui, mais qui est juste, mais... En fait, c'est même pas un combat, c'est un massacre. Il a fait un massacre. De toute façon, je vous laisse voir. Je vous laisse voir pour ceux qui n'ont même pas encore vu l'animé, tu sais quoi, je vous laisse carrément regarder l'animé, ou voir mes AMV, hein, même si vous avez envie de vous spoil, tant pis, après, c'est pas mon problème. Mais bref, je vous laisse regarder par vous-même. Ce mec est un pur génie, un monstre, un dieu, tout simplement un dieu. Voilà, moi je vais l'appeler un dieu. Voilà, clairement, c'est un dieu. Donc, voilà. Allez, on va tout simplement passer au premier, c'est parti. Et du coup, en première position, comme vous l'avez deviné, Kenpachi Zaraki, le capitaine de la 11e division. Ce personnage est un fucking monstre. Voilà. Monstre, en fait, c'est un mot qui décrit pas mal de personnages, en vrai, quand tu regardes. Bref, vas-y, pourquoi je me mets à dire ça, moi? Non, en vrai, ce mec, c'est quelque chose, les gars. Non, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Le mec est tellement fort, il se contient lui-même pour ne pas tout simplement exploser son adversaire en 5 secondes. Mais littéralement 5 secondes, hein, parce que le mec, s'il se met à 100%, croyez-moi, les gars, il explose une grosse... Déjà, il explose. Il y a que 4 ou 5 personnages qui peuvent lui résister dans tout l'univers de Bleach quand il est à 100%. Il n'y en a que 4 ou 5. Donc il est facilement dans le top 10 des personnages les plus puissants de Bleach, très clairement. Et il fait partie des personnages les plus puissants, en fait, tout animé confondu. Je vous le dis tout de suite, ce mec est une grosse brute épaisse. C'est incroyable. Le mec est puissant. Le mec, c'est pour moi, hein, le personnage le plus badass que j'ai jamais vu. Il n'y a que Guts dans Berserk pour lui faire la concurrence. C'est n'importe quoi, les gars, c'est n'importe quoi, c'est un monstre. C'est mon Shinigami préféré, voilà, je vous le dis très clairement, c'est mon Shinigami préféré. Il est incroyable, les gars, il est monstrueux, je vous jure, je le regarde, je sais même pas quoi dire, tellement... Je sais pas, il y a trop de choses qui me viennent à l'esprit, tellement il est incroyable, ce personnage, il est incroyable. Il a quasiment jamais été en difficulté dans le manga, très clairement, il a jamais quasiment été en difficulté. Il a fait croire aux gens qu'il était en difficulté, il nous a fait croire, nous, les spectateurs, qu'il était en danger ou quoi, alors que pas du tout. Mais pas du tout. Quand on a vu dans les scans le mec, mais pas du tout. Le mec est trop loin dans le game, il est trop loin dans le game de la puissance, je vous le dis, le mec, c'est n'importe quoi. C'est en gros le mec qui prend du plaisir à se battre et voilà quoi. Le mec il est là juste pour se battre et prendre du plaisir à se battre tout simplement. Putain, je sais pas, Non, je perds les mots face à lui, c'est n'importe quoi. Franchement, vous mettez un combat en duo avec Grimmjow et Kenpachi dans la même équipe contre 2 mecs en face. Mais putain, mais les gars, mais c'est un fight mais légendaire. Déjà, c'est mon fight à moi. Ça déjà, je tiens à le dire direct, c'est mon fight. Tout simplement parce que c'est de mes 2 personnages préférés au niveau des mecs hein, dans Bleach. C'est mes 2 personnages préférés de très loin. Genre, ils ont un caractère assez identique en vrai quand tu regardes. Bon, je sais quoi, je vais arrêter de parler de Grimmjow parce que c'est pas le sujet. Après, on va encore me dire, ouais, tu parles encore de Grimmjow, machin, tu parles que de lui. Oui, c'est vrai, je parle que de lui, j'avoue. Mais les gars, mais Grimmjow vie, Bleach vie, non, voilà, non, on va dire ce qui est, les gars. Non. Les personnages de Bleach, c'est même plus des personnages, gros, c'est... Oh là là. C'est une bible. Bleach, c'est une bible. Moi, je sais, non, les gars, allez pas me dire des trucs par rapport à tout ça, non. Rien à me sentir par rapport aux religions ou quoi que ce soit, les gars, non, pas du tout. C'est juste, voilà, c'était une petite joke comme ça vite fait, mais... Non, en vrai, pour moi, Bleach, c'est un chef-d'œuvre, mais genre parmi des chefs-d'œuvre, tout simplement. C'est quelque chose, les personnages, les musiques, tout est incroyable. Bah, attendez, là, je suis carrément en train de parler de Bleach en général. Non, mais attendez, les gars, je suis parti loin, hein. On commence avec Zaraki, Kenpachi, on finit loin, hein. Non, en vrai, Kenpachi, très clairement, pour moi, c'est... Je sais pas. C'est... De toute façon, vous le savez, ceux qui me connaissent, j'adore les personnages comme lui.
Donc voilà, tout simplement, je pouvais pas le mettre à une autre position que la première. C'était impossible. C'est forcément mon capitaine préféré. Y a pas de débat possible, les gars. C'est un monstre. Voilà, les gars, je sais pas. Pour moi, c'est une légende dans les personnages d'animé. C'est une légende, ce mec. C'est un dieu vivant. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais pas encore pouvoir en parler pendant longtemps. Et je vous dis simplement à la prochaine, les gens.